Mince, j'ai oublié mon stylo. Je reviens tout de suite. Bah alors? Qui vous êtes? Ah! Oh non! Qu'est-ce que je suis contente d'essayer le Power Yoga Taekwondo. Il paraît que c'est un très bon entraînement et qu'un tas de beaux garçons pratiquent cet art. Essayez de suivre, ne me faites pas honte. Le yoga, c'est fait pour trouver l'harmonie, on n'aura pas à se forcer. Bonjour, je suis Shirley. Je vous préviens, vous allez souffrir. Moi, je la sens pas du tout, cette séance de relaxation. Fini les commentaires, passons aux choses sérieuses. Tigre sauteur. Ours assis et pensif. Jeune bouc capricieux. On aurait peut-être dû commencer par un cours débutant par prudence. Oh, je la trouve givrée, cette Shirley. Non, personne ne m'a dit que c'était la journée porte ouverte au nul. Bonjour Mandy, qu'est-ce que tu fais là? T'es venue t'entraîner? Non, seulement prendre un bain aromatique aux huiles essentielles. Oh, prenez-en un aussi. Oh. C'est quoi ce pansement? Il y a un tatouage dessous. Moi, j'adore. C'est redevenu à la mode. Et d'ailleurs, on va célébrer ça au bord de la piscine samedi prochain. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Et j'ai invité plein de gens super cool. Clover, tu peux venir avec Sam si tu veux. Ah, c'est vrai? Bien sûr, je trouve tellement touchant que vous osiez encore vous balader avec des tenues qu'on portait il y a 10 ans. Si vous êtes là, vous mettrez en valeur le goût des autres. Moi, tu m'invites pas? Toi, Alex? Hors de question. Tu as un look trop décalé. Non, tu ferais tâche. Moi, j'ai un look décalé? Bon, à samedi. Je vous laisse vous doucher. Bon, du calme, on va se détendre dans le sauna. De quel droit elle juge de ce qui est trop décalé ou pas avec la tenue qu'elle portait hier? J'ai jamais rien vu d'aussi moche, au secours. Les années 70 reviennent. Non, mais je rêve, et quoi encore? Moi, j'ai un look décalé. Je parie que si j'avais un tatouage, elle me supplierait d'y aller à sa stupide fête. Elle va voir ce qu'elle va voir. Et si je m'en faisais un? Après tout, c'est pas une si mauvaise idée. Qu'est-ce que vous en dites? Si, c'est une mauvaise idée. Un tatouage, ça s'enlève pas comme ça. Il est déréglé ce sauna, je trouve que c'est un petit peu trop chaud tout de même. Bonjour, mademoiselle. Désolé d'avoir interrompu cette conversation, mais je craignais que trop d'émotions ne vous donnent des vapeurs. Ouh, très drôle, à mourir de rire. On est en sueur, on n'a même pas eu le temps de se doucher. Ce sera pour plus tard. La situation est critique. Les représentants des plus grandes nations de la planète vont bientôt se retrouver en Russie pour tenter de garantir la paix dans le monde. Les pourparlers débuteront après un grand concert pour la paix. Et il se trouve qu'un chanteur du groupe vedette a disparu. Or, la fille du chef d'État russe est une grande fan de ce groupe. Et s'il ne se produit pas, cela pourrait compromettre les négociations. Et quel est son nom, Jerry? Il est très célèbre, c'est le boys band, les Teen Cycle. C'est pas vrai, je suis folle de ce groupe! Cette semaine, c'est notre boys band préféré. Lequel a été enlevé? Je crois me souvenir qu'il s'appelle Mickey. Mickey, c'est le plus mignon, le plus sensible. Oh, l'histoire pour 3 garçons qui s'agitent devant un micro. Je croyais que tu les adorais depuis quand t'es plus fan. Attention, je suis fan, mais pas des boys bands récents. Je préfère de loin les premiers du genre. Ceux de l'époque où être boys band voulait dire quelque chose. Comme les Boys Candy. J'ai même toujours des photos d'eux sur moi, regardez. Oh, lui, c'est T-Bone, le chanteur. Ah, qu'il est craquant, moi j'adore. Minable comparé au Teen Cycle. Quand est-ce qu'on les rencontre? Je vais absolument leur dire que je suis leur plus grande fan. N'oublie pas que c'est une mission du calme. Peut-être vaudrait-il mieux confier l'affaire à une autre équipe du groupe. Quoi? Pas question. On est d'être sages. Dites-oui, Jerry. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. Vous vous ferez passer pour les présidentes du fan club des Teen Cycle. Voilà qui vous permettra d'approcher les 2 membres restants du groupe. Veillez sur eux pour le cas où le kidnappeur voudrait récidiver. La paix mondiale est en jeu, mesdemoiselles. Bien, faisons l'inventaire de vos gadgets. Montre scanner, rouge à lèvres laser, ceinture à câble bungee extensible et notre toute dernière invention, l'Afrodio, un casque stéréo haute définition qui se transformera en cas de besoin en coupe afro anti-choc. Ah, les filles, je sens que cette mission va être super funky. Aujourd'hui, grande dédicace du nouvel album des Teen Cycle.
vous êtes les présidentes de notre fan club. Absolument. Nous avons appris que Mickey avait été enlevé et nous avons pensé pouvoir vous être utiles pendant la tournée. Et avant tout, vous devez avoir besoin d'être consolé. Sam, ta mission avant tout, tiens-toi. La disparition de Mickey nous a vraiment bouleversés. Il y a à peine un an, nous étions encore 3 orphelins perdus dans les rues et on mendiait pour manger. Oh, quelle tristesse, vous êtes orphelin. Oh non, Non. c'est la version officielle. Une Voilà. idée du département promo pour nous donner une image de rebelle. Nos parents sont super cool. L'expérience du boys band, ce n'est qu'un tremplin pour aborder une carrière d'acteur. Ne vous faites aucun souci, tout se passera bien puisque nous sommes là pour vous protéger. Nous vous défendrons, vous n'avez rien à craindre. On dirait qu'une horde d'éléphants m'est passée sur le corps. Oui, et même chaussettes basket, ça ne pardonne pas. Besoin d'aide? Merci. Mickey? Vous n'avez rien? Ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que vous avez été enlevé, c'est bien ça? Oh, mais c'est n'importe quoi. Je suis juste allé passer quelques jours dans le désert. Je me suis roulé dans la boue et j'ai regardé pousser les fleurs de cactus. Toi? Quoi? Oh, Mickey! Te revoilà! On a cru que t'avais eu un problème. Non, pas du tout. Allons signer les autographes. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre, non? La mission est terminée? Ah non, on ne part pas tout de suite. Il me faut au moins 1 heure de plus pour qu'un des 3 tombe amoureux de moi. Waouh, étrange. Depuis quand il a un double menton, Mickey? Je me souviens avoir lu dans un magazine que les membres de Teen Cycle s'habillaient tous en taille 36. Franchement, il y a un truc qui cloche. Enfin, quoi qu'il en soit, considérons que la mission est terminée. On peut rentrer. Prends pas la tête. Le monde des pop stars n'est pas pour nous, Sam, c'est tout. Je sens qu'on a manqué quelque chose dans cette mission et ça me tracasse. Ridicule, non mais regarde-moi ça. Je compte sur toi, David. Tu viens à ma fête samedi prochain, ça va être génial. Je te laisserai même enlever mon pansement avec un peu de chance. D'accord. David la trouve géniale, il sait pas lui dire non. Allez, c'est décidé, moi je vais me faire tatouer quelque chose. Un super motif hyper impressionnant, comme par exemple une fleur, ou plus original, une paire d'espadrilles. Une fleur? Oh! Je crois que j'ai trouvé. Vous vous souvenez que Mickey a prétendu être allé regarder pousser les fleurs de cactus dans le désert? Eh bien, les cactus ne fleuriront pas avant 3 mois. Pourquoi l'un de mes éventuels futurs petits amis nous mentirait? Les Teen Cycle donnent un concert à Londres ce soir avant leur départ pour la Russie. On va peut-être aller y faire un petit saut. C'est quoi cette chanson? Je crois que c'est J'aime la crème, celle qu'il chante au rappel. Merci Londres, bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Au secours! Au secours! Les voilà, je les vois. Je suis fragile, ne me brutalisez pas, j'ai un bleu au moindre choc, attention! Au rythme où il nous en envoie, on pourra pas tous les éviter. T'as raison, vite les accordions. Ouh, la coupe 70, ça décoiffe. Il ne perd rien pour attendre, celui-là. 1, 2, 3! On arrive trop tard. Levée de rideau, c'est pour nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait vous enlever à votre tour, le type qu'on a vu?
Lequel? J'étais seul dans l'ascenseur, je vois pas du tout de qui vous voulez parler. On a bien vu quelqu'un vous enlever et vous criez « Je suis fragile, j'ai un bleu au moindre choc, attention !» Vous avez des hallucinations ou on vous a fait une bonne blague? Bon, je vous laisse. Excusez-moi, mais j'ai un avion à prendre pour la Russie. Il m'a vu et il part sans se retourner. Dites-moi que je rêve. Regardez ça, les filles. Touche pas à cette horreur. J'en prends juste un échantillon pour le scanner. C'est du collagène. C'est avec ça que les vieilles dames se font refaire les lèvres, non? Alors dans ce cas, celle qui en a perdu une pareille quantité devait avoir des lèvres vraiment énormes. Une vieille dame? C'est pas sûr. Regardez ça, un bout de filat métallique. Et dessous, on peut lire Starlight Studio. Il y a des tas de posters des Boys Candy. Oh, ça ferait un super motif de tatouage, non? La tête des 3 membres du groupe gravée sur moi. On en reparlera plus tard. Il nous reste plus beaucoup de temps avant le concert pour la paix. C'est qui ces deux-là? Mais je les connais, ces vêtements. Ce sont ceux que portaient Mickey et DJ au concert. Enfin, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas Mickey et DJ? Bien sûr que si, c'est nous, je suis Mickey. Et moi, je suis DJ. Mais vous êtes dans le 3e âge? Vous avez déjà la trentaine? Vous croyez qu'on va avaler ça? C'est parce qu'on nous a volé nos visages. Oh, quoi encore? Comment leur prouver qu'on dit la vérité? Quel est votre plat préféré? Hamburger frites, Cheeseburger, fourré au hot dog. Et votre genre de fille? Intelligente, modeste, amusante, aimant les animaux, de préférence les chiens. parce qu'on est allergique aux poils de chat. Ce sont les vrais? Oh, une petite question. Votre allergie au chat, elle est vraiment sévère? Parce que j'ai un chaton. Mais il est tellement mignon. Clover. Bon, alors, oui. qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un nous a attrapés, assommés et jetés ici. Je me souviens d'une machine, un engin terrifiant. Voilà de la compagnie. Vous avez vu? Ces types portent les visages de Mickey et DJ. Ils ont enlevé Hot Dog. Celui qui a des dreadlocks me rappelle quelqu'un. Non, je rêve. Mais c'est T-Bone des Boys Candy. Oh, je vais lui demander un autographe. Alex, si ce sont les Boys Candy, il y a de fortes chances pour que ce soit eux qui aient volé les visages des Teen Cycle. Oh non, tu rigoles, les Boys Candy faire ça? Ils les ont peut-être seulement trouvés, ils viennent gentiment les rendre. Hey! Peut-être pas, non. Vite, filons. Vous connaissez la durée de vie d'un boys band, jeune fille? 1 mois, si vous avez du bol. Ensuite, ils vous jettent dehors. Très intéressantes vos statistiques. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai eu une idée de génie qui va tout changer. Je vous présente le super remodeleur 5000 que j'ai créé. Il doit y avoir des aiguilles, je déteste ça. Ah, tu détestes les aiguilles? Et avec quoi on fait les tatouages d'après toi, Alex? On les colle pas au fer à repasser? Un peu de silence! Grâce à cette merveilleuse invention, les Boys Candy vont retrouver la célébrité. Tenez, petite démonstration. Non, pas ça, non. Mon manager a dépensé une fortune pour me faire ce visage. Oh! Parce que vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça. Quand les fans verront vos bourrelets, ils sauront que vous êtes un imposteur. Oh non, pas avec ce bandage hernière. Boys Candy va faire son grand retour sur scène et après le grand concert pour la paix, plus rien ne pourra nous arrêter. T'es bonne. Moi aussi, je voudrais une seconde jeunesse. Vous devriez essayer une bonne lotion hydratante. Et sans vouloir vous vexer, madame, tant que vous y êtes, faites-vous épiler cette moustache. Je crois que j'ai une meilleure idée. On se reverra au paradis du rock'n'roll. Oh, c'est
C'est pas possible, T-Bone a osé me faire ça à moi. T'as vu la peau de mon visage, c'est monstrueux, on dirait un vieux bout de viande séchée. T'inquiète pas, ça va s'arranger avec une bonne crème régénératrice. Les filles, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres. Le laser devrait être assez puissant pour sectionner le filin qui nous ligote. Il faut sauter en marche. Alex, n'oublie pas le remodeleur 5000 surtout. Alors, comment se passe cette mission, Sam? Je vous rappelle que le sort de la planète dépend du concert. Il doit absolument avoir lieu. Oui, mais justement, nous avons un tout petit problème. Les Teen Cycle qui volent actuellement vers la Russie sont des imposteurs. Il faut que nous allions à Moscou et vite. Alors, il n'y a qu'une solution. Regardez au-dessus de vous. Merci, Jerry. Papa, ils sont géniaux, tu trouves pas? Je vais les avoir pour moi toute seule. Achète-moi Teen Cycle. On verra ça après concert, Marouchka. Sam, qu'est-ce qui leur arrive? Ah oui, ils dansent de drôle façon. Mais appliquez-vous, bande d'idiots, c'est quoi ça? Papa, ce ne sont pas eux, on s'est moqué de nous. Pourquoi? Je veux pas savoir, mais s'ils pensent pouvoir ridiculiser impunément Russie, grosse erreur. Moi, interrompre concert et conférence de paix annulée. Les filles, ces imposteurs n'ont pas une forme physique satisfaisante. Un peu d'entraînement leur ferait du bien. Moi, j'opterais pour une bonne petite séance de Power Yoga Taekwondo. Attendez, je vous montre ours assis et pensif. Ça vous intéresse pas la danse du bouc capricieux? Comment vous trouvez le tigre sauteur? Et tant que j'y suis, je tiens à vous dire que vous n'êtes plus mon groupe préféré du tout. Sam, Clover, T-Bone s'enfuit avec mon visage. Toi, va aider Alex, je m'occupe des deux autres. Oh non! J'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion. Vous avez quelque chose qui appartient à mon ami. Ça, c'est les Teen Cycle. Je vous adore. On voulait seulement retrouver la célébrité. Plus personne ne s'intéresse aux boys band d'hier. Ils étaient décalés par rapport aux autres. Félicitations les filles, je viens d'apprendre que le chef d'État russe allait prononcer le discours d'ouverture de la conférence pour la paix dans le monde. Bonsoir, Jerry. Puisque cette mission est terminée, on peut rester pour faire davantage connaissance avec les Teen Cycle? Non, mais je vous ferai dédicacer un poster. David! Non! Comment elle a pu? Je me sens décalée, je suis pas du tout à ma place ici. Tu t'en fiches, t'es avec nous. Mais au fait, j'espère que tu as fini par abandonner l'idée de te faire tatouer. Ah oui, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis. Peu importe l'opinion des autres. Désolée si je casse l'ambiance, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête privée, je ne t'ai pas invitée. Oh, mais lâche-moi! Arrête! C'est pas vrai! Regardez son tatouage! Il s'efface! C'était un faux! T'as pas osé, tu l'as fait pour la frime? Ouais, allez, viens, on s'en va, c'est nul. Non! Mais attendez! Attendez, c'est un petit malentendu! Je suis aussi surprise que vous! Le mode d'emploi disait que l'encre était indélébile! Salut Alex, tu as vu ça? Quelle tricheuse! Ah oui, elle exagère, hein. Dommage
je sais que t'es un faible pour les tatouages, tu dois être déçu. Moi? Non, ça n'a pas de valeur. Ce n'est fait que pour impressionner les autres. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es naturel. Je t'offre un cappuccino au lait de soja. Je suis dans ma phase végétalienne. D'accord, moi aussi. J'essaie d'avoir une alimentation saine. T'as raison. Clover, Sam, vous venez aussi? Après tout, on est seulement copains, non? Oui, bien sûr. On est seulement amis, pour l'instant. C'est à moi que revient l'honneur, en ma qualité de maire de Cap Kangourou, de déclarer le magnifique Grand Hôtel $100 officiellement ouvert. C'est chose faite. Non, c'est un raz-de-marée! Ça vaut le coup de voir ça, c'est absolument génial. C'est moins personnel d'être servi par une machine. Il faut vivre avec son époque, bientôt tout sera robotisé, la technologie c'est l'avenir, Sam. À nous? Au bacon ou crêpes à la saucisse? Des crêpes pour 3. Génial, t'as raison, Clover. Non, me faire ça après toutes ces années. Cette belle innovation ne réjouit pas tout le monde. Madame Michel a perdu son travail. Et voilà, je rends mon tablier. C'est trop injuste. Il ne faut pas remplacer les hommes par des machines. C'est aussi mon avis. C'est inhumain de condamner des gens au chômage pour confier leur poste à des automates. Ça me révolte. Il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher ça, David. On va s'en occuper, toi et moi, ensemble. Que veux-tu qu'on fasse? Par exemple, on peut écrire une lettre de protestation au proviseur. Laisse tomber, ça servira à rien. Si on faisait une pétition? C'est nul. J'ai trouvé. Entamons une grève de la faim, d'accord? Ça, c'est une idée géniale. Tu trouves? Oui, il n'y a pas mieux que ce genre d'action radicale pour prouver à tous notre détermination. Je vais faire passer le mot. David ira jusqu'au bout de ses convictions. Quel idéaliste. Faire une grève de la faim, c'est dangereux pour la santé, on risque d'avoir des carences. Ouais, faire un régime, c'est totalement dépassé. David et moi sommes consternés par votre évident manque d'enthousiasme pour notre cause. Quel atterrissage! J'espère que l'enjeu en vaut la chandelle parce que j'ai une révolution à mener. Sauriez-vous ce que le mot tsunami signifie par hasard? Oh, quelle question! Navré d'en avoir douté. 3 de ces vagues géantes ont déferlé la semaine dernière. Des vagues géantes? Oh, mais je pensais que les tsunamis, c'était des petites brochettes japonaises avec de la sauce qui pique dessus. Bah, ça aurait pu, hein. Tout à fait, c'est sans importance. Alors, je disais donc que ces vagues géantes ont dévasté les côtes des îles Fidji, les rivages indonésiens et australiens. L'origine de ces tsunamis n'est pas naturelle. Et donc, vous voulez qu'on découvre qui a créé ce phénomène? Voilà, c'est cela. Votre destination sera Cap Kangourou en Australie.
Le dernier des 3 endroits sinistrés. Je crois que vos gadgets vont vous plaire. Vous aurez le skateboard autoplanant, les ravissantes lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, les magnifiques faux ongles pétales de rose ninja à tête explosive, le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique et pour finir le tout nouveau gel coiffant extra adhésif super puissant garanti 24 heures. J'adore le gel. Oh, pardon, Jerry. Et bah comme ça, on verra si ça dure 24 heures. Bon bah, on vous laisse, hein, on va pas s'attarder. Attendez, vu que vous avez les mains prises, je vais m'en charger pour vous. Cet amas de ruines est aussi moche que le nouveau maquillage de Mandy. Oh, c'est le bac! Ah ouais, vas-y! Moi, je suis dans le kit, c'est super! Apparemment, il y en a qui s'amusent quand même. Wow, faut reconnaître qu'il est doué. Mais c'est Rock. Je suis bien coiffée, rien à dire sur mon sourire. Qui c'est ce Rock? Ce n'est que l'un des plus grands pros du surf, c'est hallucinant la façon dont il dompte les éléments. D'ailleurs, c'est le meilleur. Il est le seul à combiner le rouleau de la mort avec le triple flipperoni. Regardez. Yo les belettes, alors vous tapez le grand break, c'est ça? À votre place, j'irai faire le plein avant la méga razzia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est simple, il dit salut les filles, vous êtes en vacances? À votre place, je courrais m'acheter un sandwich le temps qu'il en reste. Si mère, on n'a pas trop la dalle, ça va le faire. On a checké les plans sur la zone bleue. Oh, c'est top classe ici. Ouais, ça claque. Je savais pas que tu parlais ce dialecte. Mon nom à moi, c'est Clover. Et les deux chouquettes, là, c'est Alex et Sam. Chouquettes comme les chouquettes? Moi, c'est Rock. Bon, c'est pas tout, faut que je remballe, Bombinette. On se la refait un de ces quatre. Vous avez entendu ça? Il me trouve belle et en plus, il espère qu'on pourra se revoir. 1, 2, 3, allô, Babinette, ici la Terre, tu me reçois? Il a dit Bombinette, Sam. Oui, bah quoi qu'il en soit, on n'est pas venu pour sortir avec des surfeurs, mais pour trouver l'origine des tsunamis. Pas vrai, Alex? Ah, ouais, joli, ça c'est de la balle. Bon, cherchons les anomalies dans ces tonnes de gravats. Tiens, il me semble en voir une. Il y a comme une poche d'air froid dans les décombres de l'hôtel. On va y jeter un coup d'œil. La température est polaire là-dedans. Je vais bientôt être bonne pour le rayon produit surgelé. Ah, c'est quoi ce bruit? J'ai rien entendu. Bah, c'est ton ventre qui gargouille. Oh, ça n'a rien de dégoûtant, au contraire, c'est émouvant. Cette musique et mon chant de protestation, c'est la bande-son originale de la grève de la faim que je fais avec mon David. Elle est coincée. Je crois qu'il va falloir s'y mettre à droite pour l'ouvrir. Quelqu'un a oublié d'arrêter la clim, quelle négligence. À mon avis, il fait froid parce qu'on est au pied d'un iceberg. C'est probablement le tsunami qui l'a amené jusqu'à l'hôtel. Et il l'a amené d'où cette montagne de glace? Bonne question. Je vais prélever un échantillon. Ah, c'est encore ton estomac qui proteste? Eh ben non, c'est autre chose là. Non, c'est pas bon signe. Attention, une avalanche! La porte est bloquée. Eh ben, on a eu chaud, c'était moins une. Il faut contacter Jerry. Bonjour, mesdemoiselles. Comment se passe le séjour en Australie? L'accueil n'est pas très chaleureux, on a connu mieux. J'ai un prélèvement à faire analyser par le labo, c'est de la glace. Si vous arrivez à nous dire d'où elle provient, nous pourrons déterminer l'origine de ces vagues géantes. Transmettez-le-moi. Dès que j'ai les résultats, je vous rappelle. En attendant, vous devriez retourner au lycée. Vous arrivez juste à temps pour le déjeuner. Ah, génial, ça tombe à pic, j'ai une de ces fins. Je veux dire, qui peut songer à manger alors qu'il y a tellement d'injustice dans le monde? Y'a personne, le lycée est désert, cette opération ville morte ou quoi? La voilà. Bah où t'étais, Sam? Ah,
Voici celle qui est à la tête de notre mouvement. C'est elle dont le dévouement et la grande générosité sont à l'origine de la grève de la faim que nous menons. Je vous présente Sam. Quand la rumeur s'est répandue, tout le monde s'est rallié à la cause. Depuis, tu es leur idole. David, c'est très gênant là, je sais pas quoi dire. Notre combat parle de lui-même. Les actes sont plus importants que les discours. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. D'accord. On se commande un petit chinois? J'arrête pas de penser à Rock. Dis donc, il est moins beau en photo. C'est pas Rock. Lui, c'est Frankie le Colosse. C'était l'un des meilleurs pros, mais ça remonte à longtemps. Oh, dans cet article, il a classé par ordre d'importance les meilleurs endroits de la planète pour surfer. Et alors? Les îles Fidji arrivent en 5e position, l'Indonésie en 4e et l'Australie est la 3e de la liste avec Cap Kangourou. Les tsunamis visent uniquement les plages de surf, c'est pas étrange. Hein? Non, il dit que le 2e meilleur spot, c'est la crique de Kirk en Afrique du Sud. On récupère Sam et on fonce. Je m'attendais à une côte bien plus sauvage. Les immeubles en béton ont envahi les plages, l'endroit est totalement défiguré. Ouais, mais au moins c'est pas un champ de ruines. Plus pour très longtemps. On dirait... Il faut faire vite, mon mascara n'est pas waterproof. Au secours! Au secours! Oh non, je vais avoir des poils sur ma combinaison. On est arrivé trop tard, quel désastre! Elle est géniale celle-là! C'est puissant, ça! Eh bien, la crique est finalement redevenue un paradis de la glisse. Les surfeurs sont heureux, c'est génial pour eux. C'était ça l'objectif, c'est clair. Explique-toi, qu'est-ce qui est clair? Les tsunamis ne détruisent pas les plages, bien au contraire. Ils les remettent dans leur état original et les rendent aux surfeurs. Les filles, le labo a étudié l'échantillon que vous nous avez envoyé. L'analyse du taux de CO2 et des isotopes de carbone contenus dans ce fragment de glace indique qu'il ne peut provenir que d'un seul endroit de notre planète, la baie de Leba. Elle est située dans l'Antarctique. Alors c'est également de là que proviennent les tsunamis. Baie de Leba, habitants et température 0. Pas de doute, on y est. On va enfin régler cette histoire, c'est pas plus mal, je supporte plus les bruits d'estomac de Sam. Dans mon cas, c'est normal de faire des gargouillis. David et moi faisons une grève de la faim. Merci de nous le rappeler, c'est gentil. Alors, où ils se cachent, les bébés tsunamis? Allons voir derrière ces falaises. Entraîne la patte, Sam. Ah, ça va, je manque de calories, donc j'ai moins d'énergie. La faute à qui si t'es à la traîne? Une seconde, hein, je reprends mon souffle et puis on continue. On est dans une prison de glace, mais ça va pas se passer comme ça. Aïe, c'est bobo. Ah bah, à cette température, la glace est aussi solide que de l'acier. T'aurais quand même pu le dire avant que je donne des coups de pied. Un commando de bimbo des plages. Et voilà, encore une petite couche et ça suffira. Oh, c'est Frankie le Colosse. Tu le connais? Je l'ai vu en photo dans mon magazine de surf. C'est lui qui a écrit l'article sur les 5 meilleurs endroits pour surfer. Le Colosse vous souhaite la bienvenue à bord du sous-marin Mondo. C'est vous qui avez déclenché les sushis, les tsunamis. Affirmatif, crevette. Ça veut dire oui, les filles. Merci. Et vous créez des tsunamis uniquement pour le confort des surfeurs? Non mais je rêve. Non, vous ne rêvez pas, le Colosse aime les belles vagues.
Mais vous êtes dingue! Autrefois, Frankie le Colosse était le grand Manitou de la glisse, le roi incontesté des immenses déferlantes, l'authentique Superman des océans. Jusqu'au jour où ont débarqué les requins du béton. Ils ont massacré les plages avec leurs hôtels et leurs centres commerciaux. Ils sont allés jusqu'à modifier les fonds sous-marins en les hérissant de gros tuyaux pour casser les tubes. Traduction? Des digues pour briser les rouleaux. C'est à cause de ces installations que Frankie le Colosse a eu l'accident. Vous vous êtes craché sur un brise-lames? Oui, Frankie le Colosse a perdu un petit orteil pour que les clowns se dorent tranquillement la pilule à l'abri des éclaboussures. Leur môme barbote sans danger et il se fiche pas mal que le pied de Frankie soit infirme. Il n'a plus la même stabilité et Frankie est devenu le Colosse au pied d'argile. Fini sa carrière. Oh, c'est grave! Et comment est-ce qu'il déclenche les tsunamis, Frankie le Colosse? Le Mondo est équipé d'un canon laser surpuissant. Il découpe des méga icebergs dans les falaises de glace de l'Antarctique. Quand ils s'effondrent dans l'océan. Leur masse crée un formidable remous qui donne naissance au tsunami. C'était donc ça! Frankie le Colosse regrette que vous ne puissiez pas contempler le spectacle du siècle, son grand chef-d'œuvre. Un tsunami assez puissant pour ravager la côte ouest des États-Unis. Adieu, Los Angeles. Los Angeles. Mais c'est là que se trouve Beverly Hills, c'est atroce! Et cette fois, Frankie le Colosse va surfer sur cette très longue vague destructrice en longeant la côte. Ficelez-moi ces 3 langoustines sur la table de bronzage fatal. Je les trouve un peu balottes. Lâchez-moi, espèce de poupée décolorée! Je méprise tout ce qui est artificiel! On va retirer, il faut qu'on se détache et qu'on sorte de là! Ça marchera pas! Oh, on est cuit! Essayons de casser les lampes, ce sera déjà ça! Oh non, je vais encore avoir besoin d'une pédicure! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la machine est en route! Parez à tirer, début de la séance de découpage. Aïe, oh, Alex, tu me coinces les cheveux! Oh, je fais pas exprès, c'est Clover qui m'enfonce ses ongles dans le bras! Mais voilà ce qu'il faut faire! Clover, serre-toi de tes faux ongles ninja! D'accord, mais c'est toi qui me l'offres, la manucure! Fermez les yeux! Trop tard, les petits crustacés. Oh, il a actionné le canon laser! Elle est finie, venez, c'est l'heure de la vengeance! Mais elles vont me lâcher, je ne supporte pas les bimbos! Franchement, je vous trouve un peu collante! Ça, je ne bougeais pas, on revient tout de suite! Alors, il déclare forfait, Frankie le Colosse? Hein? Vous êtes cuites, les crevettes. Frankie le Colosse va frapper un grand coup qui ébranlera toute la planète. Aux abris, les nouilles. J'ai l'impression que le temps se gâte. Les nouilles! Eh, moi, je suis abonné à Surf Magazine, je suis pas du tout concerné! C'est énorme, la glisse. Surfeur, donnez tout! Il faut devancer le tsunami! Cap sur Los Angeles! Accrochez-vous les chouquettes, on va ripper sur la zone! Selon les données transmises par le groupe, la seule façon d'arrêter l'avancée d'un tsunami, c'est de le briser en faisant exploser une énorme charge juste devant la vague. Trouve autre chose! Frankie le Colosse a eu le temps de décharger toutes les batteries pour désamorcer le canon. Elles sont plus vite que ton estomac! Accroche-toi, on approche du tsunami, Sam! Puisqu'on ne peut rien faire pour l'arrêter, pourquoi s'en approcher? Tu crois que le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique sera assez puissant, Sam? Il pourrait l'être, mais il faudrait le connecter au moteur de cet engin. C'est notre seule chance de sauver Los Angeles. Frankie le Colosse est de retour. Attention, ça va bouger. Hein? Mais qu'est-ce que
de parler de nourriture. Très freestyle, sa pirouette. On lui donne 9.2 pour ce saut. Non, ma plage, mes bagues. Vous n'avez pas le droit. Je vous félicite, bon travail les filles. Merci Kelly. On a sauvé Los Angeles. Et notre centre commercial. Et le lycée de Beverly Hills. Allez, on rentre. On a une constitution trop délicate pour ce genre de mission. Oh, c'est pas ça le pire. Moi, je veux plus jamais voir un surfeur à l'horizon de toute ma vie. Yo les belettes, salut Bombinette. Il y a des plans d'enfer en Californie au niveau spot. Ah, je l'ai pris au vol celui-là, mais d'une force. C'était le rouleau du siècle. C'est vrai qu'on bave à propos de Frankie le Colosse? Un peu que c'est vrai, c'est lui qui crée les tsunamis, c'est un ouf malade. C'est un psycho ce gars. Le barbecue est en éruption. Vous venez? On va se partager quelques brochettes. Rock est trop cool, il nous invite À se partager quelques brochettes, oui, je sais. Ah non, on y va. Et ta grève de la faim, t'en es où? Tu devais pas tenir jusqu'au retour de Madame Michel? Ah bah, c'est pas en mourant de faim que je sauverai qui que ce soit, alors j'ai eu une meilleure idée. Tu penses toujours à Rock? Bien sûr, mais nos destins sont à jamais incompatibles. Je suis à la fois une lycéenne et une espionne. Tandis que lui, l'amour de sa vie, sa grande éternelle passion, c'est l'océan. Très poétique. Salut les belettes. On dirait qu'elles ont abouti vos négociations. Oui, c'est vrai, tout est redevenu exactement comme avant. Comment vous avez fait? Oh, on a changé notre fusil d'épaule. Sam nous a convaincus que le dialogue et la diplomatie étaient plus efficaces que le refus de manger. Vous avez réussi à faire revenir Madame Michel, mais la machine est encore là. En fait, on a suggéré un compromis à l'administration et il semble que ça fonctionne. Oh! Taux exagéré de cholestérol et début d'ulcère. Il faut manger diététique. Pour toi, ce sera croque-monsieur au tofu. La technologie à l'échelle humaine, oh j'adore, ça apporte un plus. David et moi, on fait les choses ensemble, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On s'entend comme frères et sœurs. Les frères et sœurs, ah bah oui. Oui, bah ça doit être ça. Oh! So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice, so get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Hein? Quoi? Alerte! Et qu'est-ce que vous pensez de ces adorables bottes de moto? Tu veux rire, Clover? Ta mère est bien trop classique pour porter ce genre de choses. Alex, c'est à moi que je pensais les offrir. Oh, alors dans ce cas, vas-y, y a pas hésité.
Allô, je vous rappelle qu'on est venu acheter un cadeau pour la fête des mamans. C'est bien ce que j'essaie de faire. Mais ma mère a un goût si démodé que trouver un truc qui lui plaise, c'est mission impossible. M'en parle pas. La mienne m'a dit que la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est que je me trouve un petit ami. Écoutez les filles, vous vous faites trop de soucis et il n'y a vraiment pas de quoi. Tu crois? Mais j'en suis sûre. Arrêtez de stresser, essayez de choisir quelque chose de simple. Comme ça. Une tenue élégante pour les visites de chantier. Tu crois pas que ça fait un peu cache-misère pour construction massive? C'est exactement pour ça que ma mère en serait folle. C'est cette affiche. Tiens, regarde. Pour la fête des mères, offrez un cadeau royal. Un week-end de rêve dans notre luxueux centre de remise en forme du Pacifique. Oh, j'adore les îles du Pacifique. Et les complexes de luxe aussi. Quelle fabuleuse idée. C'est vrai, on pourrait toutes y aller ensemble. Même ma mère ne ferait pas la difficile devant ça. Allons-y, c'est décidé. On voit ce que Jerry a à nous dire et on file réservé. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je les trouve de plus en plus étranges, les transferts au Whoop. C'est le syndrome de désorientation post-transitionnelle. Ou le tournis, c'est pareil, un cheveu près. Je veux dire, pas la peine de dramatiser. Quelle sera notre mission? Il n'y a pas de mission. Je voulais seulement vous informer que je partais en Angleterre souhaiter bonne fête à ma maman. Sans blague, alors là je suis complètement abasourdie. Ne vous inquiétez pas, Clover, le symptôme disparaîtra rapidement. Non, ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'un homme comme vous est une mère. Je trouve ça surréaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon portephone. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai un comme poudrier, non? Allô? Jerry? Je peux savoir où tu es? Il me semble que tu devrais déjà être dans l'avion. Je suis encore au bureau. Je vais partir d'ici quelques minutes, maman, c'est juré. Eh bien, dépêche-toi, mon poussin. Et surtout, n'oublie pas de me rapporter une jolie sortie de bain de ton hôtel. Je compte sur toi. Oui, bien sûr, une sortie de bain. Vous avez un hôtel? Non, c'est une couverture pour garder secrète mon identité d'agent secret. J'ai dit à maman que j'étais directeur d'un hôtel à Beverly Hills. Allô, vous êtes bien à l'auberge de jeunesse de Jerry? Je suis heureux que vous me trouviez drôle. Vous ne m'aviez pas habitué à cela. Nous nous reverrons dans quelques jours. Au revoir, les filles. D'accord, cette journée est partie pour battre le record de bizarrerie. Ouais, bon, la sortie est de ce côté. Quoi, tu veux t'en aller? Pour une fois qu'on est seul dans le bureau de Jerry, profitons-en. La caverne d'Ali Baba est à nous. Je prends la bombe barrette papillon. Le pendentif microprocesseur Sankara est pour moi. Je prends le chewing-gum. C'est pas un gadget, mais j'adore ça. Merci, c'est grandiose. Oh, merci, Clover. Quel endroit splendide. C'est merveilleux. Bon, allons-y, profitons-en tout de suite. Tout le monde en maillot. Viens, le bain de boue va être froid. Maman, tu le traînes depuis quand, ce maillot? L'âge des cavernes? Oh, tu exagères, trésor. Je l'ai acheté pendant ma lune de miel. Ça ne remonte qu'aux années 80. Autant dire à la préhistoire, c'est décidé. Après le bain de boue, on cherchera un 2 pièces bien flashy. Oh, arrête, ce n'est plus de mon âge. Je voudrais me laver les mains. Où sont les lavabos? C'est tellement grand ici. Tu veux te laver les mains avant un bain de boue? À quoi ça sert? Arrête. Ils sont de ce côté. Génial, les massages et le coup de cœur. On devrait s'offrir ça plus souvent, tu crois pas? En parlant de coup de cœur, tu n'aurais pas envie de me faire des confidences sur tes petits amis, Alex? Oh, maman, arrête. Les histoires de garçons, c'est personnel. Pourquoi rougis-tu? Tu sais, il n'y a pas de honte à être célibataire à ton âge, ça va s'arranger. Laisse faire ta mère, je vais te trouver un gentil compagnon pendant ce séjour. J'ai vu un tas d'hommes séduisants, à commencer par celui-ci. Comment le trouves-tu? Il a une belle carrure, non? Mais
Écoute, maman, je suis encore au lycée, c'est les garçons de mon âge que je préfère. Je vais prendre une douche. À tout à l'heure, mon chou. Je vous laisse discuter. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il te faut un casque avec protège-menton, des protège-coudes, des protège-genoux et des protège-chevilles. Maman, je t'en prie. Je vais avoir l'air ridicule. Tu ne penses pas que ça fait trop pour une petite balade en vélo? Une mère fait le nécessaire pour protéger sa fille, Samuel. Bon, donne-moi ta bouteille, je vais la remplir. Je ne voudrais pas que tu te déshydrates. Oh. J'ai pas envie de finir en potiche. Maman, tu veux te débarrasser de moi? Voyons, bien sûr que non, mon trésor. C'était un accident, ça arrive. Désolée, chérie. Quel endroit merveilleux, la vue magnifique d'ici. C'est vrai que c'est paradisiaque. Je crois que j'ai assez pédalé pour aujourd'hui. J'ai fait un faux mouvement. Allô, la police, au secours. La police? Qu'est-ce que tu racontes, Sam? Ici, c'est Alex. Tout s'est bien passé? Mais comme sur des roulettes, jusqu'au moment où ma mère m'a poussée accidentellement dans le vide. Ta mère aussi est devenue folle. Je croyais que j'étais la seule à y avoir eu droit. Tout à l'heure, elle a essayé de me noyer accidentellement dans le bain de boue. La tienne n'a pas eu un comportement bizarre aujourd'hui, Alex? Non, ça allait. Si ce n'est que tout à coup, elle a accidentellement poussé ma table de massage au milieu de la circulation. Bon, on fait une réunion dans le hall d'entrée. Je descends. Tu comptes aller quelque part? Qu'est-ce qui te prend, lâche-moi! Désolée. Ça va? Très bien. À un détail près, ma mère vient de m'attaquer pour la deuxième fois de la journée. On va appeler Jerry. Peut-être qu'il pourra nous dire pourquoi nos mères nous attaquent comme ça. Jeune homme, on ne se tient pas comme ça à table. Ne gigote pas, tiens-toi droit. Oui, maman. J'ai essayé de te donner une excellente éducation et pourtant tu te tiens toujours aussi mal. D'où cela vient-il? Oh, sauvé par le gang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je reviens dans une seconde. Dépêche-toi, ça va refroidir. Allô? Chef, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Tim Scam s'est évadé de prison hier soir. Oh, bon, j'alerte les filles immédiatement. Je ne savais pas qu'il y avait une fonction double appel. Oui, allô? C'est nous, Jerry. Il nous arrive un truc hyper bizarre. Oh, Jerry!
Jerry, viens finir ton assiette, tu n'as rien à faire là. Une petite seconde, je discute avec le personnel de l'hôtel. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Un seul chocolat par client, et ne me dérangez plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles à ton portefeuille maintenant? Bien sûr que non, voyons, ne sois pas ridicule, maman. Jetez un l'œil, jeune homme, tiens-le-toi pour dit. On dirait que Jerry a des ennuis avec sa mère lui aussi, c'est la loi des séries. Bon, apparemment il est coincé, on va devoir se passer de son aide. Mais le système de surveillance du spa peut nous être utile. Voyons si je peux me connecter au réseau vidéo. Ouais, j'ai quelque chose. Quoi? Wow, ça alors c'est étrange. J'ai l'impression que ça ne va faire qu'empirer. Maman! Y a quoi dans ce placard? On dirait qu'on les aspire. Une seconde, regardez. Nos mères ne portaient pas de fleurs au poignet avant d'y entrer. Et alors? Quel rapport entre ces bracelets fleurs et le fait qu'elles aient perdu la tête? Oh, peut-être aucun, mais je préfère aller vérifier ça pour en être sûre. Elles font comme si rien ne s'était passé, c'est étonnant. Non, Alex Chéri adore les sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Surtout quand j'enlève la croûte du pain. Gabi, voulez-vous me passer le beurre de cacahuète au TNT? Un bon explosif, ça donne la pêche. Vous avez raison, Carmen. Cette attention les fera sauter de joie. Ce ne sera utile qu'au cas où elle nous résisterait, bien entendu. Eh ben, moi qui l'ai trouvé un peu trop mère poule, je suis servie. C'est le moment ou jamais de tester le pendentif microprocesseur 5 carats. Alors, t'as une information? On dirait que les bracelets reçoivent une espèce de signal. Et je parie que ça a un rapport avec leur comportement étrange. Alors il faut leur enlever ces fleurs du poignet? Et remonter jusqu'à la source d'émission du signal pour l'arrêter. Pour un complexe de luxe, le choix des voitures à louer était vraiment très restreint. Heureusement que le yoga m'a rendu souple. Le signal est de plus en plus fort. On doit s'approcher. Alex, tourne à droite. Il n'y a qu'une seule personne qui soit plus dangereuse au volant qu'Alex, c'est sa mère. Vite, il faut qu'on arrive à les semer. Accélère, Alex. Si vous avez des casques, mettez-les. Enfin, si je peux me permettre un petit conseil. Maman. Mais oui, chérie. Oh, je suis contente d'être réveillée. Si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Je viens de rêver que Stella, Gabi et toi, vous faisiez tout pour nous éliminer, nous, vos filles. Rassure-toi, bientôt tu n'en feras plus des cauchemars. Tu dormiras en paix, mon ange. Dès qu'on aura réussi à se débarrasser de vous. Avant de mettre votre plan à exécution, dites-nous au moins qui est derrière tout ça. C'est moi. Team Scam! On ne vous avait pas jeté en prison après que vous ayez enlevé Jerry pour prendre le contrôle du Whoop? Oh, vous savez, être en prison présente au moins un avantage. C'est qu'on a largement le temps de préparer son évasion. Et on en a aussi suffisamment pour mijoter sa vengeance. Ouh, elle est terrible, votre haleine. Vous voulez pas un petit bonbon à la menthe? Votre plan, c'était, si j'ai bien compris, de vous arranger pour que nos mères respectives fassent le sale boulot pour vous. C'est d'une lâcheté. J'ai inventé ces fleurs de contrôle mental à l'époque où j'étais encore agent du Whoop. J'étais sûr que de gentilles fifilles comme vous se jetteraient sur l'offre de mon affiche. Bien vu. Votre affiche? Quand je pense qu'on laisse des minables comme vous entrer dans notre centre commercial. Vos mères ont fait un formidable travail pour moi. En fait, je vais peut-être les embaucher à plein temps. La psy de la prison m'a dit que j'avais mal tourné à cause d'un manque d'amour maternel. C'est la meilleure. Vous pensez que ma mère vous donnerait son amour maternel, mais elle vous ferait même pas cadeau de l'heure. Ah non? Voyons, ma chère Stella, bouclez votre fille dans le sauna, puis venez chez moi vous occuper de la petite lessive. Oh, je ne sais rien vous refuser, mon petit chou. Non! Mais maman! Arrête! Maman! Profitez du sauna, c'est pour votre bien, mes petites chéries. Mais on est trop jeunes pour partir en fumée. Attends! Il faut que nos mères redeviennent elles-mêmes et qu'on sorte de ce cauchemar. Qui peut appeler à un moment pareil? Oh, j'espère que c'est le serrurier. Allô? Bonjour les filles.
Jerry! Désolé de vous avoir raccroché au nez, je n'ai pas eu le temps de dire que notre vieil ennemi Tim Scam s'était évadé de prison. Restez sur vos gardes au cas où il vous rendrait visite. Merci, mais c'est une info qui arrive avec 3 heures de retard. Jerry, qu'est-ce que tu fabriques sur le toit? On fait la forte tête? Je commence à en avoir plus qu'assez de ces enfantillages. Tu as besoin que quelqu'un mette un peu d'ordre dans ta vie. Tu ne me laisses pas le choix, mon petit. Je vais prendre une chambre dans ton hôtel pour te surveiller. Il faut que je vous laisse, j'ai une urgence, les filles. Jerry, attendez, venez nous aider. Ben, c'est agréable, merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Seulement on avait le bon gadget, hein. Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas qu'on manque déjà suffisamment d'air? C'est pas moi, mon chewing-gum fait une bulle Tout compte fait, je préfère quand Jerry nous explique le fonctionnement des gadgets. Venez les filles, ça va chauffer pour Tim Scam maintenant. Comment ça se fait que t'aies amené ton sac à dos propulsant avec toi? Toutes mes valises étaient trop grandes et je voulais pas m'encombrer. C'est à peu près ici qu'on a perdu le signal la dernière fois. Le repère de Scam ne doit pas être loin. C'est quoi ce truc là-bas? Allons voir. Si j'avais su qu'avoir une mère présentait tant d'avantages, j'en aurais volé une bien avant. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. Que faites-vous là? Vous êtes encore en vie? Oui, et on est venu vous chercher pour vous raccompagner dans votre cellule. Débarrassez-vous d'elle une fois pour toutes et tout de suite. Que ça va être touchant, ces retrouvailles. Bon, allez, je vous laisse en famille. Au revoir. Arrête, maman, j'ai pas envie d'être brutale avec toi. Tu veux dire que tu aurais le toupet de contrarier ta propre mère? Pas la mienne, non. Celle qui est en toi, oui. Alors dans ce cas, à l'attaque. Vous avez un rendez-vous urgent. T'as pas entendu? Ta maman t'appelle, alors vas-y, cours. Je vais vous aider. Essayons un autre canal de fréquence. Non! Non, ne faites pas ça! Oh non! Timmy mérite une grosse punition. Oh non, 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 pitié! Non, laissez-moi Tu oses t'adresser sur ce ton aux grandes personnes? Attends, on va te savonner la langue pour t'apprendre la politesse. Qu'est-ce qu'on fait? On a pitié de lui? Il a eu sa correction et ce sont nos mères qui comptent. Oh, bah qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Qui est-ce celui-là? Lui, c'est un guide. On est en excursion et il nous fait visiter les grottes de l'île. Oh, c'est gentil. On rentre au centre de remise en forme? Bonne idée, le sol est glissant et je ne me sens pas très à mon aise dans cet endroit. Moi non plus. Mais comment se fait-il que j'ai quitté l'hôtel dans ce maillot indécent? J'ai trouvé que ce guide était très séduisant, bel homme, beaucoup de charme. Vous feriez un beau couple. Maman, laisse tomber, il n'est vraiment pas mon type. Félicitations, mademoiselle. Encore un succès. Merci, Jerry. Et vous, la visite chez votre mère, ça s'est bien passé? J'ai dû mettre les choses au point. Je lui ai demandé de me laisser diriger ma vie comme je l'entendais. À mon âge, on ne se laisse pas dicter sa conduite par sa maman. Vous avez dû la quitter avec regret? Elle est dans un hôtel de Beverly Hills. Ça va m'obliger à demander une augmentation. Allô? Jerry, mais enfin où es-tu? Tu sais que je t'attends pour dîner!
Ne t'énerve pas, maman, j'arrive tout de suite. La mise au point a été utile à ce que je vois. Et puis